Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais sortir des sentiers battus et parler d'une autre licence que celle des films Disney, parce que là, je me rapproche plus de Warner Bros. Et précisément, je vais défendre un certain volet d'une franchise très connue qui n'est pas très appréciée depuis la polémique qu'a subi son auteur J.K. Rowling, très transphobe. Aujourd'hui, je parle de Harry Potter et la Coupe de Feu, qui est mon volet préféré de la franchise Harry Potter. Je sais que beaucoup ne partagent pas cet avis, que notamment il est considéré comme la pire adaptation cinématographique de la franchise par rapport à son livre, hein, parce que beaucoup disent que ça respecte pas l'attitude de Dumbledore quand il découvre qu'Harry a son nom dans la coupe de feu. Et ben ça, c'est pas très cohérent, c'est clair, mais honnêtement, il y a cette manière de se détacher un peu du livre, on la ressent. Déjà, le film même coupe pas beaucoup de passages du livre en soi, mais globalement, je suis très satisfait de ce qu'a donné ce quatrième volet d'Harry Potter. Et ce qui en fait mon préféré, c'est l'instant sombre qui s'instaure progressivement à chaque minute du film. Il y a cette manière de montrer que Poudlard va de son âge d'or à sa déchéance au début de sa possession par les ténèbres. Elle devient une école assez tragique. Surtout que la mort de Cédric Diggory, elle est vraiment triste. Elle a vraiment choqué Harry et pas que, tout le monde aussi au sein de l'établissement. Et ce qui fait toute la beauté de ce quatrième volet au sein de la franchise Harry Potter, c'est naturellement aussi les, les- le lore qui est beaucoup plus étoffé. On apprend comment les mange-morts sont traqués, comment Dumbledore il, a réussi à défendre un peu Rogue au sein pour qu'il enseigne à Poudlard, alors que de base c'était un mange-mort à l'armée de Voldemort. Et il a aussi permis l'arrestation quelque part du plus grand méchant de la franchise pour moi, le plus sous-coté des personnages de la licence, Barty Croupton Junior, qui est le meilleur mange-mort de l'armée de Voldemort pour tout ce qu'il a accompli. Il a non seulement réussi à s'échapper tout seul d'Azkaban, et s'est également fait passer pour Alastor Maugré pendant près d'1 an auprès du corps professoral de Poudlard, ce qui est aussi incroyable. Il avait même réussi à résister un peu légèrement au sérum de vérité de Dumbledore, alors que c'est un excellent Légilimense. Et également, il avait réussi à inscrire le nom d'Harry Potter dans la coupe de feu, qui, alors que c'est un artefact présumé incorruptible, très puissant. Et Barty Croughton Junior, c'est quelqu'un qui est entièrement dévoué à Voldemort, qui a laissé sa vie, qui a trahi ses propres parents pour servir le Seigneur des Ténèbres. Ça, c'est intéressant. Et ce qui fait que ce film Harry Potter change de la masse, c'est que on ressent un peu le côté teenage movie, le côté plus délirant que par rapport aux autres films de la franchise, parce que
ils sont dans l'âge où la maturité commence à s'acquérir. Ils se font un peu. Enfin, Harry, il a un premier feeling amoureux avec Cho Chang. Et aussi, Ron, on le voit pas mal flirter avec certaines filles. Il essaie de dialoguer avec elles avec difficulté. Et aussi, ce que j'adore, c'est que les tournois des Trois Sorciers, ils ont des épreuves assez compliquées. Ça rappelle, enfin, ça a peut-être inspiré aussi les jeux de la peur dans Monstre Academy, justement. Cette manière de créer des jeux dangereux, qui peuvent être mortels. Parce que oui, les jeux de la peur dans Monstre Academy aussi sont montrés comme n'étant pas très sécurisés selon les organisateurs. Quand Bob il rejoint l'université des monstres. Et c'est... Après, il est pas parfait non plus, le film. Il y a peut-être la journaliste qui est de trop et Sirius qui est éclipsé au point d'apporter plus de confusion à Harry que de vraies explications dans son passage de 2 minutes. Quand il explique que Barty Croughton Senior avait même enfermé lui-même son propre fils à Azkaban, mais c'est pas comme s'il avait eu le choix, mais Harry pouvait pas le savoir. Et c'est ça justement, qui fait la beauté de ce quatrième volet. Il y a une histoire d'enquête très prenante. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est aussi la renaissance de Voldemort. Son combat contre Harry, qui est exceptionnel. Il y a même ses parents qui interviennent en fantôme. Alors qu'il est tout faiblard, il a, il est vraiment troublé de la mort de Cédric, qui a eu lieu de pile devant lui en plus. Et c'est une manière pour Voldemort de vraiment le déstabiliser, de vraiment montrer qu'il est de retour pour clairement dominer le monde. Et ça, c'est très bien amené comme nouvelle instauration de menace, alors qu'il avait disparu depuis la fin du 1, associé au professeur Quirrell. Donc, malgré toutes les critiques qu'on fait sur la Coupe de Feu, c'est mon film Harry Potter préféré pour toutes ses qualités. Voilà.